Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, attention, sujet piquant, sujet qui m'a saoulé pendant des mois, sujet qui peut-être te préoccupe, qui est en fait que tu te fais chier sur Insta, que tu prends plus de plaisir à créer du contenu, que tu prends plus de plaisir à créer des services et du coup tu stagnes en fait. Tu es en mode procrastination et tu commences pas et tu te dis il faut que j'ai fait mon client idéal, il faut que j'ai trouvé ma niche, il faut que j'ai trouvé la personne que je vais accompagner, il faut que j'ai créé le service, etc. Et du coup, en fait, tu as tellement, enfin, on t'a tellement dit, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ton feed, il faut faire tes couleurs, c'est quelque chose que j'ai encore entendu aujourd'hui, il faut faire ton site web, bref. Et du coup, t'as l'impression que tant que t'as pas tout ça, tu peux pas commencer alors que c'est archi faux. D'ailleurs, je voudrais même t'inviter à aller scroller mon profil Margot Coaching sur Instagram. Tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu vas voir ce que je postais avant. Je peux te dire qu'on n'est pas sur le même, on n'est pas sur le même délire, tu vois. C'était pas, je me prenais pas la tête et ça marchait très bien comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des normes peut-être un peu plus exigeantes, mais il faut savoir aussi que tu peux sortir du lot. D'autres manières, t'es pas obligé d'avoir des posts comme 5 personnes qui nanana, 5 choses pour nanana, caractéristiques nanana, ou faire des reels en mode. Voilà, si t'aimes ça, franchement, vas-y, fonce. C'est ça, ça marche, ça cartonne, tu peux faire plein de trucs. Mais la question, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que t'as envie de faire. C'est qu'est-ce qui te fait kiffer en fait. Parce que si tu détestes faire des posts, ton cerveau il sera en mode je vais jamais créer des posts, hein, c'est sûr. Si jamais toi t'as l'impression que quand tu fais un post, ça doit forcément donner beaucoup beaucoup de valeur, et oui, c'est bien, c'est bien. Euh, mais si ça te fait chier, du coup, bah tu vas pas continuer. Donc moi, la question en fait que j'aurais envie de te poser, c'est, et ce que j'ai dit là, ma coachée du jour, c'est, mais toi en fait, purement égoïstement, genre si tu penses que à toi, tu t'en fous des gens que tu aides, tu t'en fous d'eux, vraiment, tu t'en fous. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qui t'as envie d'aider? Toi? Sur quel sujet tu as envie d'aider? Avant même que tu te dises de quoi ils ont besoin, de quoi ils ont peur, comment je peux faire bien mon travail, etc. Toi, qu'est-ce qui égoïstement, égoïstement te fait grave kiffer? Si égoïstement, je vais te donner un exemple personnel, ce qui me fait grave kiffer, c'est faire des vlogs, ok? Des vlogs sur YouTube. Ben très bien, je me reconnecte à ça et je fais des vlogs sur YouTube. Ça va peut-être pas vendre un produit, ça va peut-être pas m'amener des clients, j'en sais rien, mais ça me fait juste kiffer en fait. Et du coup, je retrouve du plaisir là-dedans. Et oui, peut-être qu'au final, ça va générer du coup des clients, parce que quand tu es une entreprise, forcément, tu te poses la question. Mais si tu as du kiff à la base, c'est sûr que ça va être plus vibrant, tu vois. Et là, je vais prendre mon exemple personnel parce que j'ai stagné pendant des mois, attention, hein, vraiment des mois et des mois, parce que en fait, je me mettais trop dans une case. Je me mettais trop dans une case, je me disais, faut que je sois spécialisée dans un seul truc, faut que je parle de qu'un seul sujet, mon audience, elle attend ça. Si je lui parle d'autre chose, ça va pas l'intéresser. Les gens qui me suivent, du coup, bah, personne va acheter chez moi parce qu'il y a 2 semaines, je parlais d'hypersensibilité et 2 jours plus tard, je parle de. Enfin, 2 semaines plus tard, je parle de troubles alimentaires, je te dis n'importe quoi. Alors que dans la réalité, c'est pas aussi figé dans une si petite case. Genre, les personnes auxquelles tu t'adresses, de manière générale, ça peut être, je te dis n'importe quoi, des femmes qui se bougent, des femmes investisseuses, pour rebondir sur un exemple que j'ai aujourd'hui. Bref, des femmes qui se bougent, tu vois. Elles peuvent très bien avoir des TCA, elles peuvent très bien avoir des problèmes émotionnels, elles peuvent très bien être intéressées par tes séminaires, mais elles peuvent aussi être intéressées par, je sais pas, moi-même par exemple, ça arrive, danser avec le feu. Donc elles ont plein d'intérêts et c'est pas comme si la personne que tu accompagnes, même si on t'a dit ça tout le temps, beaucoup, et je comprends parce que c'est une stratégie qui fonctionne, qu'on t'a dit que tu devais parler de XXX parce qu'elle vit XXX en ce moment, t'es pas obligé de te limiter à ça. Tu peux parler de ses problèmes, ses peurs, etc. C'est vraiment important parce que forcément, elle va comprendre que tu la comprends. Ouais, voilà, c'est ça que je veux dire. Elle va comprendre que tu la comprends. Mais si toi-même, quand tu le fais, t'es là. Alors, je vais faire une vidéo. Je vais écrire. Ah oui, alors elles ont peur d'être ça. Donc, bonjour, vous avez peur de ça et vous avez peur de ça. Et toi, t'es saoulé, mais ça marchera jamais, tu vois. Faut que t'aies une envie égoïste, un intérêt égoïste. Faut que, même si t'es inspiré sur le moment, faut que tu profites de l'inspiration du moment. En tout cas, ça, c'est ce que je te conseillerais si t'es aussi spontané que moi. C'est pas tout le monde, je le sais. Mais perso, là, tu vois, je sors d'une séance de coaching. Qu'est-ce que je fais? Boum, allumage d'iPad, là. Et puis, c'est parti, j'enregistre. Et je sais que si je le fais pas, et que je suis là, je ferai un contenu travaillé sur ce sujet demain, il sortira jamais, tu vois. Il sortira jamais. Donc,
si tu fonctionnes comme ça, fonce et fais tes contenus spontanés et en fous-toi, comme on disait, de la couverture, de est-ce que ton feed est beau, etc. À la limite, tu peux faire ça de manière secondaire. Par exemple, tu crées ta vidéo et ensuite tu te dis, ok, je vais faire un effort. Donc tu vas sur Canva, tu fais un truc avec un titre et tu le mets après. Mais tu vois, te prends pas la tête avec ça. Même tu peux partir de ton idée. Genre par exemple, je sais pas, je te dis n'importe quoi. Si aujourd'hui, t'as eu du mal à dire non, c'était ta journée, moi ça m'est arrivé hier. T'as eu l'impression que t'étais challengé tout le temps à dire non. On t'a proposé plein de sorties, t'avais pas envie. On t'a servi un café que t'aimais pas, il fallait que tu demandes un autre café. Mais tu vois, tout ça, tu peux le raconter en fait. Tu peux faire d'événements de ta vie très petits, des témoignages personnels qui vont toucher les gens, où ils vont se reconnaître, etc. Et oui, peut-être que ça va marcher, peut-être que tu vas vendre avec, mais toi, ton intention, elle était même pas là-dedans. Ton intention, elle était dans, tiens, il m'arrive vraiment des trucs intéressants aujourd'hui, je kiffe et j'ai envie de les partager et ça va parler aux gens. Donc ça, c'est des choses que je voulais te dire. Et dernier point là, sur lequel j'ai un peu rajouté de l'importance à la fin de la session d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'allais dire les putains de réseaux sociaux, font qu'en fait tu vois des gens toute la journée faire des trucs. Tu vois des conseils de gens qui te disent quoi faire. Et c'est bien, tu vois, c'est des conseils qui aident. Mais si toi-même t'es perdu et tu passes toute ta journée du coup à scroller sur Instagram et être en mode ah ouais, elle dit qu'il faut que je poste une fois par jour. Bon bah du coup je vais faire ça. Elle dit qu'il faut faire un post comme ça, donc je vais faire ça. Et en fait toi t'es là, tu scrolles 1 heure et à la fin t'es là, mais je fais rien de ma vie en fait. C'est là, je fais rien de ma vie. Je vois tous ces conseils, je suis carrément en retard. Je suis à côté de la plaque. En plus, je fais pas comme il faut. Et au final, tu fais rien. Donc, si tu te reconnais là-dedans, genre limite, là, c'est ce que je conseillais à la fille que j'ai vue aujourd'hui. C'est un truc à tester. Je l'ai testé et j'ai vu l'impact. C'est en fait, tu te barres des réseaux sociaux le plus possible. Et quand tu viens, c'est parce que tu as quelque chose que tu as envie de partager vraiment et qui fait écho chez toi. Ou alors tu l'écris en dehors des réseaux. Si tu sais que toi, ça a autant d'impact sur toi, que tu te compares, que ça te stresse, que tu te sens en retard, etc. Et qu'en plus, t'es allé scroller sur Instagram et TikTok au lieu de peut-être sortir une feuille, tu vois, et te dire, bah tiens, qu'est-ce qui me ferait vibrer, je vais l'écrire. Et je comprends, et je te le dis, je fais pareil. Donc c'est moi-même, je dois m'auto-limiter avec les réseaux. Bah tu vois, c'est dommage. Par exemple, moi ce matin, j'ai écrit, tu vois, une page comme ça avec l'état initial dans lequel sont souvent les entrepreneurs qui viennent vers moi et l'état qu'elles désirent, tu vois. Et ça fait 3 jours que je veux le faire, ça fait 3 jours. Sauf que le matin, je me levais et je regardais mon téléphone. Et ce matin, je l'ai fait. Et du coup, je vais te partager, tiens, tant qu'on y est, le profil, tu vas peut-être te reconnaître si tu veux travailler avec moi. Et c'est ouf parce que ça m'a pas pris longtemps, ça. Ça m'a pris peut-être 10 minutes, tu vois. Sauf que le fait d'être sur mon téléphone et de voir les trucs des gens et de me perdre là-dedans, bah, je le fais jamais. Donc tu vois, les entrepreneurs qui viennent me voir, dans l'état initial, donc comment elles arrivent en fait me voir, c'est elles sont en perte de sens, elles sont perdues, elles ont peur de se faire accompagner, elles sont là en mode est-ce que ça va être adapté à moi? Est-ce qu'on va encore pas me comprendre? Parfois elles ignorent qu'elles sont multipotentielles, mais pas tout le temps, souvent elles le savent, et elles sortent plus de contenu. C'est ça, elles sortent plus de contenu, du coup elles procrastinent, elles ont la flemme, ça leur paraît chiant. Et aussi, elles ont peur. En tout cas, là, c'est quelque chose qui revient souvent en ce moment. Et c'est quelque chose que j'ai vécu, donc je le comprends à 1000%. Elles ont peur d'avoir des clients chiants aussi. Et comme elles ont peur d'avoir des clients chiants, et qu'elles ont eu des expériences avec des clients chiants, entre guillemets, voilà, t'as compris, bah du coup, ça donne pas envie forcément, parce qu'on a peur de revivre la même chose. Donc ça aussi, c'est des freins, tu vois. C'est vraiment ça. Et les femmes qui viennent me voir, souvent, elles ont l'impression que rien leur convient. Elles se disent, je fais pas assez ci, je fais pas assez ça, puis je change d'avis. Puis moi, je voudrais faire ce service-là, mais je veux aussi parler à ces gens-là. Du coup, comment je fais? Parce qu'il faut que je choisisse. Mais en fait, non, t'es pas obligé de choisir. Tu peux peut-être choisir pendant un laps de temps. Par exemple, ok, ça c'est ma passion du moment. Ben, je vais mettre à fond là-dessus. Je vais parler que de cette passion pendant, je sais pas, moi je te dis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et puis tu reviendras dessus. Et puis le lendemain, si t'as envie de parler d'autre chose, parle d'autre chose, tu vois. C'est ok. Et genre vraiment, enfin, on nous le dit pas assez. Tu peux avoir plusieurs clients idéaux même. Ça, c'est ce que je disais à la femme d'aujourd'hui. Tu peux avoir plusieurs clients idéaux. Par exemple, moi, je connais par cœur ma cible, entre guillemets, de femmes qui sont dans la dépendance affective. Elles n'arrivent pas à faire d'elles-mêmes leur priorité.
elles n'identifient pas leurs besoins, elles savent pas remplir leurs besoins. Souvent, elles confondent même leur envie et leurs besoins. Tu vois, c'est un profil type qui revient en permanence. Elles se sentent abandonnées, elles supportent pas qu'on réponde pas à leurs messages et elles supportent pas de pas être prévenues. Et pourtant, tu vois, en ce moment, je travaille même pas avec ces personnes, ça fait des mois. C'est juste que je les connais parce que je les aime bien et que je sais, enfin, que leurs problèmes, ils m'intéressent en fait. Je me dis pas, alors, client idéal. Alors, je dois parler de la peur 1. Donc, la peur 1, c'est ça. Ensuite, jour 2, la peur 2. Enfin, tu vois, ça, c'est des structures qui peuvent t'aider. Mais je te dirais peut-être d'aller les chercher une fois que tu es inspiré ou d'aller les chercher avec un but. Parce que si tu ouvres Insta et tu vois des stratégies et toi, tu fais rien, tu vas péter un câble en fait et tu vas plus rien faire. Voilà, donc je pense que cette vidéo est assez longue, on va s'arrêter là. Tu me diras si ça fait écho chez toi. Si tu te reconnais beaucoup dans ce que je dis, je mettrai une description en dessous. Tu peux prendre directement un rendez-vous s'il y a encore des créneaux. Sinon, il faut que tu passes en message privé avec moi. Parce que voilà, je travaille pas avec tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que si tu es perdu, que tu as acheté grave de formation, que tu étais en mode, tu cherchais la technique, etc. En fait, c'est toi la technique. Je te le dis, je te le spoil direct, c'est toi la technique. Il faut aller chercher ce que toi tu veux, ce dont toi tu as envie. Voilà, faire à ta manière, faire ton service qui te fait kiffer. Il n'y a pas une norme en fait. Et là, il faut casser les codes. Voilà, donc on se retrouve si ça t'appelle. Et full soutien avec toi parce que je sais ce que ça fait vraiment.